Le Mali et l'Algérie sont des pays voisins, mais ce qui s'est passé est un acte inamical et un acte d'agression parce qu'un drone des forces armées maliennes a été abattu sur le territoire malien, un drone en opération pour combattre des groupes terroristes qui cherchent à attaquer, à déstabiliser notre pays. Ce n'est pas un acte amical et nous l'avons condamné. Et il est inacceptable que notre pays soit agressé de cette façon. Nous sommes en train de le gérer et nous avons demandé à la partie algérienne, en tout cas aux autorités algériennes, de nous donner des informations indiquant que cet aéronef est entré dans leur espace ou a été abattu dans leur espace. À ce jour, nous n'avons aucun élément probant qui nous ait été. Le communiqué du gouvernement a donné toutes les données géographiques et autres par rapport à cette question. Donc nous attendons une clarification de cette question, mais pour qualifier l'acte lui-même, quoique nous sommes quand même des pays voisins. En tant que pays voisins, des relations saines ne peuvent pas être bâties si notre voisin héberge, entretient et soutient des groupes terroristes qui créent la menace et la déstabilisation au niveau du Mali. Les relations ne peuvent pas être assises sur ça. Le Mali a toujours œuvré pour essayer d'avoir une relation amicale avec les autorités algériennes. Le peuple malien et le peuple algérien sont unis par la géographie et par l'histoire, mais il est important que les autorités algériennes respectent la souveraineté du Mali, cessent de s'ingérer dans les affaires intérieures du Mali et cessent de servir de base arrière à des groupes terroristes et autres qui déstabilisent notre pays. Le Mali, d'ailleurs, on continue à le rappeler, ce n'est pas nécessaire de le dire, mais si certains ne le savent pas, il faut malheureusement le rappeler. Le Mali a apporté un soutien décisif à l'indépendance de l'Algérie, ce qui nous vaut encore l'inimitié de l'ancienne puissance coloniale. À Gao, l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, en tant que chef du FLN, a été reçu là-bas et le peuple malien a apporté un soutien décisif à l'Algérie. Donc le Mali ne s'est jamais situé. À l'international, le Mali a été le premier ou un des premiers pays à soutenir diplomatiquement et à défendre l'Algérie. Donc il est important que les autorités actuelles de l'Algérie comprennent cela et cessent, parce qu'il y a eu depuis un certain temps une multiplication d'actes hostiles à l'égard du Mali, et il faut que cela cesse pour qu'on puisse établir des relations de voisinage et qui prennent en compte justement ce passé du pays. Mais quoi qu'il en soit, le Mali reste déterminé à défendre son intégrité territoriale, à défendre notre indépendance et notre souveraineté, et ça, nous ne nous soumettrons à aucune menace ou à aucune intimidation. Est-ce qu'il y a un dialogue en cours ou en vue? C'est ce que je vous dis encore une fois, le dialogue sera bâti sur la vérité. Il faut qu'on nous explique qu'est-ce qui s'est passé et qu'on ait les éléments. Sur la base des éléments de ce qui s'est passé, pour nous, il n'y a pas de doute. Tout à fait. Notre aéronef a été abattu sur notre territoire. Donc, il y a des rapprochements entre les différents services compétents. Quand nous aurons ces informations, nous allons pouvoir avancer. Oui, monsieur le ministre, souvent quand on écoute certaines autorités algériennes, elles pensent que c'est le fait que le Mali soit peut-être de plus en plus proche du Maroc qui pourrait expliquer un peu ces tensions-là. Est-ce que peut-être qu'il fallait s'y attendre en se rapprochant davantage du Maroc, créer peut-être cette mésentente-là avec l'Algérie? Est-ce que ça a à voir ou c'est juste des perceptions, des vues de l'esprit? Encore une fois, je rappelle les trois principes sur lesquels sont fondées nos relations avec les partenaires qui ont été édictés par le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, et qui ont été sacrés dans notre constitution. Le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix souverains du Mali et la prise en compte de ses intérêts vitaux. Le Mali ne demandera la permission à aucun État pour définir sa diplomatie. Nous voulons une diplomatie autonome, nous voulons une diplomatie indépendante, une diplomatie qui se fera sur la base des intérêts du Mali. Donc, ceci dit, nos relations avec chaque pays sont nos relations avec ce pays, mais tes amis ne sont pas nécessairement mes amis et tes ennemis ne sont pas mes amis. Donc, aucun pays ne peut se fonder ses relations avec le Mali sur la base d'un dictat, parce que certains ont essayé.
cette voie et nous voyons là où ça nous a amené. Donc je pense que ça ne peut pas être une base de discussion de dire que le Mali le Mali choisit ses amis en fonction de ses amis, comme tout pays ici dans la région ou ailleurs le feront. Donc pour moi ça c'est pas un argument. Oui, monsieur le ministre, quand on regarde un peu les relations entre le Mali et ses autres voisins, le Sénégal, la Guinée, on peut dire que ça va, hein? Ce sont des impressions de citoyens lambda. La Côte d'Ivoire ou la Mauritanie, on peut penser que c'est pas au beau fixe. Est-ce que c'est une très bonne appréciation des relations entre le Mali et ses voisins-là? Vous savez, vous n'avez d'ailleurs pas cité tout le monde. Je crois que les relations entre pays connaissent toujours des hauts et des bas. Ce qui est important, c'est vraiment la vision des uns et des autres. Pour le Mali, depuis l'indépendance, nos relations avec le voisinage ont été fondées en tout cas sur les principes de bon voisinage, sur le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays, et travailler à promouvoir l'intégration régionale et tisser des relations fraternelles entre nos populations. Et avec chacun de nos voisins, ce sont ces principes que nous appliquons et nous souhaitons qu'avec les uns et les autres, ça soit le cas. Il est possible qu'ici et là, même dans une famille, la langue et la dent peuvent s'entrechoquer. Donc, mais pour nous, ça ce n'est pas quelque chose les choses évoluent. Avec certains, il a pu y avoir des difficultés. Avec certains, il y a des difficultés. Nous travaillons à les surmonter et nous arrivons à travers le dialogue, le respect mutuel, à trouver les cadres nécessaires pour pouvoir discuter avec les uns et les autres et puis avancer. Donc nous ne sommes pas dans des schémas idylliques non plus, hein. Nous faisons face à des défis concrets. Naturellement, comme je l'ai indiqué, nous n'accepterons pas que certains voisins aussi utilisent leur territoire pour déstabiliser le Mali ou accueillir des groupes qui créent la menace chez nous ou accueillir des partenaires extérieurs qui sont hostiles au Mali et qui utilisent leur territoire pour déstabiliser notre pays. Et la plupart des difficultés qu'on aurait pu avoir avec les uns et les autres sont fondées souvent sur ces préoccupations qui sont des préoccupations réelles pour le Mali. Donc nous n'avons pas d'hostilité particulière, mais nous voulons. Mais le Mali aussi peut faire la même chose. Et est-ce qu'on n'aura jamais une relation pacifique dans la région si nous aussi on se met à entretenir des groupes subversifs, à les projeter chez le voisin? Donc je crois que chacun doit faire l'effort nécessaire de se retenir et de travailler de façon constructive à entretenir ces relations qui sont des relations séculaires entre nos peuples. Aucun dirigeant de la région, je pense que n'a le droit de poser des actes qui aujourd'hui peuvent mettre nos